Bonjour à tous, Sébastien Année 80 qui vous fait une nouvelle vidéo, comme promis, sur la suite des poupées drôles de dames de l'autre fois, d'il y a une semaine, qui ne sera donc pas les poupées de la série télé Drôles de dames par Hasbro, les petites poupées 20 cm que je vous ai montrées, mais qui va être cette fois sur les grandes poupées, souvent par Mego ou par Mattel, sur les actrices de la série en dehors de la série. Donc ça va être beaucoup plus rapide que les 3-4 vidéos que j'avais fait, avec il y avait aussi la maison et le camping-car. En tout, ça avait duré une bonne trentaine de minutes. Ça va aller beaucoup plus vite. Alors c'est inespéré, là c'est mon dernier jour de vacances, dernier après-midi. Depuis 2 jours c'est l'hiver, le matin 10 degrés, un vent épouvantable, glacial et tout. Puis là cet après-midi depuis 1 heure il y a du soleil. Et il fait beaucoup plus doux malgré le vent, c'est tout à fait agréable. Donc voilà, c'est inespéré avant ma rentrée de pouvoir vous faire cette dernière vidéo. Alors on commence tout de suite par la fameuse poupée Farrah Fawcett Mego, donc 30 cm, en dehors de la série. Donc là vous voyez la poupée la plus courante, la plus facile à trouver, la plus connue avec la tunique blanche. Alors, je l'avais acheté bien avant d'avoir eBay. Alors, vous voyez derrière, il y avait tout un tas de tenues de rechange, puis des petits accessoires à découper en carton pour accompagner la poupée. Alors, je l'avais eu bien avant Internet et avant eBay. Je l'avais acheté dans le magasin Luluberlu vers 1996 par VPC à Paris. Et je l'avais payé à l'époque, j'avais eu du mal, entre 600 et 700 francs à l'époque. Bon, une fois de plus, c'était de l'escroquerie, parce que on trouve pour beaucoup moins cher maintenant sur eBay USA, même avec les frais de port de l'étranger, vous la trouverez, alors vous l'aurez jamais à 10 dollars en boîte comme ça, même si elle est très courante, mais vous la trouverez pour beaucoup moins cher. Alors voilà une deuxième version qui est par contre plus rare, moins connue, c'est la même, mais avec une robe rose. Voilà, donc on la voit quand même moins souvent sur eBay. Pareil, je l'avais acheté avant d'avoir Internet. Alors il existait donc pas mal de tenues de rechange avec, qui pouvaient convenir aussi pour d'autres poupées Mego, je vois, comme Cher, Diana Ross. Et donc j'ai que celle-là en boîte. Vous voyez, donc là c'est une tenue d'indienne. Voilà, Farrah Fashion avec des belles photos derrière, tout un 1977, toujours par Mego. Et j'ai ces deux tenues, donc c'est la même robe en double, en loose. Donc si jamais un fan est intéressé, alors c'est pas la même, la couleur est presque identique, les motifs ressemblent, mais non, là c'est une robe d'indienne, là c'est plutôt une robe, je ne sais pas, romantique, voilà. Et puis j'avais aussi eu dans un lot ce pantalon années 70, mais je pense que c'est Diana Ross, je pense que ça devait être les tenues de rechange Diana Ross. Ensuite, alors, je vais vous montrer d'autres poupées en loose, donc toujours la fameuse poupée Mego. Alors celle-là, elle a une particularité par rapport aux autres. La tête, est toujours la même, elle est tellement ressemblante qu'il n'y a pas de raison de la changer. La tenue de rechange, je me demande si c'est pas, oui, Diana Ross ou Cher, c'est une tenue très années 70, mais je l'avais eu comme ça. Et alors la différence par rapport aux autres, vous voyez, les cheveux ne sont plus bouclés, ils sont très raides, mais ils sont très longs, jusqu'aux fesses. Alors que les autres, vous voyez, toujours Mego, toujours Farrah classique, vous voyez, ont les cheveux quand même moins longs. Donc il y a cette différence, les cheveux sont quand même différents. Donc j'avais eu ces deux autres Farrah dans des lots, avec des tenues, des tuniques que je ne connais pas. J'ai l'impression que ça a été fait maison par quelqu'un, parce que c'est pratiquement exactement la même couture, mais c'est très bien fait. Donc là, voilà, ça m'en fait 3 de Farrah. Alors ensuite, il y avait eu, avec toujours la même tête de Farrah par Mego, un autre fabricant qui s'appelait OK Toys, et qui a collé le corps, la tête de la Farrah sur des corps qui ne sont pas du tout Mego, qui ne sont pas articulés. Donc ce sont des corps bon marché, des poupées comme vous voyez dans les supermarchés et tout. Bon. Et donc vous voyez, j'ai par exemple celle-là en loose avec une robe d'infirmière, donc très sexy, mais je pense que c'est une robe de Barbie. J'ai jamais entendu parler d'une tenue de rechange pour la poupée Farrah qui était en tenue d'infirmière, mais je l'ai eu comme ça, dans un lot.
elle est très belle. Et donc là, il y avait ces deux versions en sachet plastique. Donc maillot de bain jaune, et puis il y a, que j'avais trouvé sur internet, et maillot de bain bleu. Celle-là par contre je l'avais acheté chez Luluberlu aussi dans les années 90, hein, et j'avais payé je crois 500 francs, 500 francs tout rond, alors que celle que j'avais trouvée sur eBay, là plus récemment, bon je l'avais payé quand même une somme, mais beaucoup moins que ça, hein. Non, non, même avec les frais de port des USA, rien à voir. Et puis alors une autre version, toujours chez OK Toys, toujours dans un sachet plastique, cette poupée avec la tête qu'on connaît, mais qui était, vous voyez, vissée sur un corps assez petit, quoi, assez menu. Et ce que j'aime pas, vous voyez, c'est que la tête ne tient pas bien. Et puis sinon, elle s'enfonce vers le cou. Vous voyez, et bon, le souci, c'est que c'est pas beau. C'est pas beau, enfin, je l'ai pris parce que bon, c'est une autre variante, mais la tête est beaucoup trop grosse par rapport au corps. Voilà. À côté, il y avait un gobelet, oui, c'est un mug en plastique, Farah, par rapport à le film L'Âge de Cristal. Alors, ça avait été tout un cinéma, je l'avais eu pas cher, et puis le vendeur n'acceptait pas le PayPal. Donc, il avait fallu que je lui envoie un mandat postal international, donc j'avais eu autant de frais de mandat que de prix de l'objet. Voilà. Puis là, une bouteille de shampoing, Fabergé, c'est très connu. Ensuite, on passe aux autres actrices de la série. Donc, la merveilleuse Kate Jackson, Sabrina, avait eu sa poupée donc à part, fabriquée par Mattel. Voilà, donc vous voyez, la voici en boîte, que j'avais trouvée sur eBay France. C'était bien avant d'avoir un compte PayPal et donc de pouvoir acheter sur eBay USA. Vous voyez, il y en avait trois. Il y avait Cheryl Ladd, Kate Jackson, et ça c'est Kitty O'Neill. Donc je crois que c'est une cascadeuse. Je me demande si c'était pas une cascadeuse, la doublure des drôles de dames dans la série. Pour les cascades, je me demande. Donc il y a cette Kate Jackson. Et puis alors j'en ai une autre en loose qui est pareil, aussi complète, avec même les chaussures, que j'avais eu dans un lot. Donc c'était avant de récupérer la poupée en boîte, avec une Cheryl Ladd, vous voyez. Donc voilà Cheryl Ladd, toujours par Mattel, donc dans la même collection, hein, la voilà en boîte. Vous voyez, même boîte et tout. Et en voilà donc une en loose que j'avais eu dans le. Je crois que c'est dans le même lot avec Kate Jackson, pareil, hein, complète, les chaussures, les cheveux toujours attachés. C'est du très bon état. Puis c'était pas très cher, hein. C'est pour ça que j'étais intéressé. Puis alors j'en avais eu une autre dans un lot. J'avais eu un lot avec une tenue de rechange sous blister pour les petites poupées drôles de dame Hasbro. Et une Cheryl Ladd, comme ça, en loose. Puis une robe, alors je me demande si c'est pas une robe Barbie. Je ne sais pas, une jolie robe. Et bon, ça peut être intéressant hein, pour des dioramas. Et puis alors, on passe à... Bon, ça c'est un peu le Graal pour moi. C'est la grande poupée Jacqueline Smith par Mego, donc sortie à l'époque. Alors beaucoup ne la trouvent pas belle, moi je la trouve très bien. On la reconnaît, mais c'est vrai que la petite poupée Hasbro de Kelly, de Jacqueline Smith, est plus ressemblante au niveau du visage que celle-là. Mais enfin bon, on reconnaît quand même bien. Alors, elle n'a pas sa tenue d'origine. C'est encore une tenue de rechange disco. Donc, je ne sais pas si c'est Diana Ross encore. Hein, je ne saurais pas dire. Mais je n'ai toujours pas pu récupérer la poupée en boîte. C'est la seule poupée en boîte qui me manque de toute la collection Drôle de Dames. Bon, je ne peux pas dire qu'il me manque la poupée, puisque je l'ai en loose. Hein. Mais je n'ai toujours pas pu la récupérer. Elle est absolument hors de prix. Ça fait au moins 50 fois que je la manque depuis 2004 que j'ai eBay. Et depuis 2006 que j'ai eBay USA avec un compte PayPal. Donc j'espère un jour la choper. Je l'ai perdue récemment à cause d'un membre du forum que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Phil Dren. Bonjour à lui. Bon, j'espère quand même réussir un jour à la choper parce qu'elle n'était pas chère. Hein. Pour une fois, enfin, elle était autour de 150 $. Ça peut paraître une somme folle, mais il faut savoir que je l'ai déjà vue à 500 $. Hein. Donc voilà. C'était un tour rapide, vous voyez, 8 minutes seulement, pour vous montrer les grandes poupées des actrices de la série Drôle de Dames, Charlie's Angels. Ah, attendez, j'allais stopper et je vous ai pas montré les poupées des films, des deux films au cinéma, Charlie's Angels. Alors, j'avais récupéré tout d'abord sur eBay France, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de compte PayPal, j'avais pas accès